capsule vidéo pour l'électrolyse de l'eau. Déjà, premièrement, que signifie électrolyse? Électro, c'est l'électricité, et lyse, ça veut dire casser. Donc lorsqu'on réalise l'électrolyse de l'eau, on va casser les molécules d'eau grâce à un passage d'électricité dans celle-ci. La première électrolyse a été réalisée par le voltamètre d'Hoffmann. Pour réaliser l'électrolyse, nous pouvons confectionner nous-mêmes un petit dispositif expérimental avec tout simplement de l'eau, ok. Ici, des cristaux de soude, c'est ce que l'on appelle notre électrolyte. En fait, l'électrolyte, c'est une substance que l'on va rajouter dans l'eau et qui va rendre celle-ci meilleure conductrice de courant, ok. Nous aurons aussi deux seringues qui seront chacune traversées par une barre en fer, ok. Un petit récipient avec un système d'attache pour nos deux seringues. Et enfin, un chercheur trafiqué au bout duquel on a mis des pinces croco, une pour la borne positive et une pour la borne négative. Premièrement, nous mettons un peu d'eau dans notre récipient, d'accord? Voilà. Ensuite, nous rajoutons notre électrolyte, je répète, des cristaux de soude, ok, qui vont permettre à l'eau de devenir meilleure conductrice d'électricité. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je remplis complètement chacune de mes seringues, ok. Je fais en sorte qu'elles soient complètement pleines pour pouvoir venir les fixer à mes attaches ici. Donc là, c'est des fois un petit peu de chipotage, mais on fait avec les moyens du bord et on s'en sort toujours. Quand on veut, on peut. Yes, we can. Je sais pas si ça va voir, mais je le dis quand même. C'est bon. Ensuite, et enfin, je branche mon chargeur à une source de courant. Et je raccorde chaque borne à mes tiges métalliques au sein de chaque seringue. Une fois avoir connecté nos bornes du générateur à nos tiges métalliques, eh bien nous voyons directement qu'il y a formation de bulles au sein de mes seringues. Qui dit bulle dit dégagement gazeux. Et d'où nous provient ce gaz? Eh bien, avant, nos seringues étaient remplies d'eau, et on voit que cette eau-là, finalement, elle se transforme en gaz. Et si on pousse l'observation un peu plus loin, on peut même voir que le gaz récolté à la borne positive est en quantité 2 fois moins importante que le gaz récolté à la borne négative. On va regarder quel est ce type de gaz à l'intérieur de ma seringue. Je vais bien boucher comme ça. Petite info supplémentaire, l'hydrogène est un gaz, plutôt le dihydrogène est un gaz plus léger que l'atmosphère dans lequel on se trouve en général. Donc, pour pouvoir conserver au mieux le gaz, il faut toujours tenir l'ouverture de la seringue vers le bas, car le dihydrogène étant plus léger, remonte. Donc là, je vais évacuer l'eau. Et je vais vite faire mon test de gaz. Attention, regardez bien. Ok. Alors, nous allons à présent voir quel gaz se trouve dans notre autre seringue reliée à la borne positive. Pour ce faire, nous allons allumer un tison, un petit bout de bois, un morceau d'allumette, ce que vous voulez. En gros, ce qu'on cherche à obtenir ici, c'est une braise bien rouge. Faire de sorte à mettre ce bâton en incandescence. Une fois qu'on a une braise bien rouge, hop, on va le laisser reposer ici. Je
me débrouille hein, parce que j'ai que deux mains. Je vais prendre ma seringue ici. Et à présent, je ne vais pas traîner. Hop. Et je vais faire le test du tison ici. Voilà. On a bien vu que mon tison s'est ravivé en présence de ce gaz, ce qui nous assure que le gaz présent ici était du dioxygène. Nous avons donc, je récapitule, du dioxygène dans la seringue reliée à la borne positive en quantité 2 fois moins importante et nous avions du dihydrogène relié à la borne négative en quantité 2 fois plus importante. Pour identifier nos gaz, lorsque nous sommes en présence d'hydrogène, nous avons amené une flamme près du gaz et nous avons vu, on va dire, un aboiement. Poup! Et lorsque nous sommes en présence d'oxygène, eh bien, nous présentons tison incandescent dans ce gaz et nous voyons que la flamme, le tison, se ravive. Alors, comme vous la représentiez autrefois, vos petites molécules, dont les molécules d'eau, eh bien, vous faisiez une petite boule et on va dire 2 bras. Vu qu'elle est à l'état liquide, les molécules sont dans un état dit agité. D'accord? Et grâce à notre expérience, on a pu voir qu'une molécule d'eau est contenue elle-même d'autres éléments, à savoir des particules d'oxygène et des particules d'hydrogène. Et on a pu voir aussi que les particules d'hydrogène étaient en volume 2 fois plus important que le volume d'oxygène. D'accord? Et finalement, eh bien, ces petites particules-là, c'est ce que l'on appelle des atomes. Et oui, les molécules ne sont pas les éléments les plus petits composant les corps, mais ce sont les atomes les plus petits qui eux-mêmes composent les molécules en s'assemblant de manière différente. Vous l'aurez compris, vu qu'il y a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène récoltés dans les seringues que d'atomes d'oxygène, eh bien, la formule chimique d'une molécule d'eau sera composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, à savoir H2O. Merci à vous, prenez soin de vous et déchirez tout.